Eh bien, bonjour tout le monde. On est déjà rendu au 2 janvier, qui est le mois de février. Et pourquoi je parle de l'amour? Mais naturellement, c'est que au mois de février, on va fêter la Saint-Valentin, hein? Alors, je vous souhaite à tous de connaître l'amour inconditionnel. Vraiment, c'est la seule et unique façon de parvenir à un état de conscience altéré. C'est un autre moyen. Alors, hier, je vous ai parlé de faire l'exercice, d'essayer de toujours ramener les gens avec qui vous parlez, qui sont un peu dans la négativité, de rester vous positif. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous ai expliqué ça hier. Mais si vous faites cet exercice-là, là, j'espère que vous l'avez fait ou vous avez rencontré des gens avec lesquels vous avez dû faire cet exercice-là, mais vous allez réaliser que c'est extrêmement difficile. C'est pas un exercice facile du tout, du tout, du tout, du tout, parce qu'on a souvent tendance à tomber carrément dans le même discours que l'autre. Puis, puis si on est véritablement vigilant, on réalise tout de suite que non, on cherche en dedans dans notre tête comment est-ce qu'on pourrait ramener la conversation à une harmonie, à un état positif. Et c'est un exercice. C'est quand je dis que toute l'année, nous avons des opportunités en or de nous transformer, de grandir et d'évoluer. C'est de ça que je parle. Chaque occasion que vous allez rencontrer cette année sera une occasion de vous maîtriser et de rester vous dans votre état de bien-être et de rester vous dans cet état de ce climat-là sans déranger l'autre naturellement. Fait que vous vous rendez compte, vous ne voulez pas blesser la personne qui est en train de vous expliquer que ça va mal dans le monde, là, mais vous voulez l'amener à voir les choses autrement. Il faut que vous ayez suffisamment de doigté pour ne pas la blesser, tout en toute douceur, en grande douceur, ramener la conversation du côté favorable et positif. Et aujourd'hui, ben, quand je vous dis que je parle d'amour, c'est que les gens ils s'imaginent que l'amour, c'est de la relation homme-femme. Dans notre société actuelle, ils connaissent cette relation-là, mais ils ont du mal à comprendre que s'ils arrivent à connecter avec un amour inconditionnel, ils vont tomber justement dans un état de splendeur parce qu'ils vont rentrer en relation avec l'univers automatiquement. Parce que lorsqu'on entre dans cet état d'amour inconditionnel, automatiquement, on aime la vie, la nature, les arbres. Chaque jour, quand on se réveille, on est dans un climat de paix et d'harmonie. On arrive à vivre une grande sérénité. Et c'est un exercice à faire aussi parce que on est souvent dans la critique, dans le jugement et dans l'incompréhension ou dans la comparaison, dans la dualité. Et c'est vraiment important d'essayer de rester tout le temps conscient de notre état intérieur, de nos guerres intérieures et notre division, justement. Alors, chaque individu que vous allez rencontrer aujourd'hui, essayez de l'aimer et de vous mettre à sa place. De vous... Puis moi, c'est un exercice que mon maître, quand j'avais 20 ans, m'avait fait faire à un moment donné. Il m'avait dit, si vous arrivez à entrer dans la peau des gens qui vous entourent, vous allez les aimer conditionnellement. Ça ne pourra pas faire autrement, car vous allez les comprendre. Vous allez comprendre que vous n'avez plus la possibilité de les juger. Et pour arriver à cet état-là, ben, il faut faire des exercices, des expériences. Et cette expérience-là, moi, je la faisais. Je la faisais partout. Je la faisais dans le métro. Je la faisais partout. Et j'ai trouvé ça important de vous le partager. Pourquoi? Parce que ça nous fait réaliser de grandes choses. Ça nous fait réaliser que ça nous fait développer aussi une espèce
d'état de complète harmonie et on n'est plus capable de dire cette personne-là vraiment n'a pas d'allure. Alors, on comprend que chaque individu qu'on rencontre, même une personne sans abri, a une vie particulière qu'elle a aussi choisie. Puis ça, j'en ai souvent parlé. C'est très, très, très particulier, ça, quand on comprend que chaque individu a choisi son existence pour un rôle défini, pour faire avancer notre population, notre Terre, notre système planétaire. Alors, c'est vraiment important de comprendre. Puis moi, j'en vois souvent des personnes sans-abri quand on va à Montréal, on passe au coin de Saint-Laurent et Crémazie. Il y a des tentes, il y a toutes sortes d'affaires maintenant. On a de plus en plus de gens. Puis je leur envoie le maximum d'énergie. Puis je me rends compte qu'ils ne sont pas si malheureux que ça. Ils se sont acclimatés. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans la pitié, mais tout simplement dans la compréhension que ces gens-là sont en train de faire un travail peut-être beaucoup plus grand qu'on s'imagine. Puis d'ailleurs, il y a un film qui existe sur Netflix que je pourrais peut-être vous envoyer le lien sur l'histoire d'un homme qui était très, très riche et qui est devenu justement un sans-abri. Je vous enverrai ça, ce lien-là. Je ne me rappelle plus du titre, mais je vais fouiller puis je vais vous l'envoyer. Parce que ça nous fait comprendre à quel point chaque personne de notre société, où qu'elle soit, a un rôle important à jouer et que nous ne pouvons pas en juger, mais juste reconnaître cette réalité qui l'habite et être capable de se mettre tout le temps à la place de l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est fantastique quand on découvre à quel point l'amour inconditionnel nous fait grandir et nous amène, nous oblige justement à changer certaines données qui nous habitent. Et pour arriver à cet amour inconditionnel-là, il faut calmer nos guerres intérieures. On n'a pas le choix. Il faut calmer nos gaps. C'est pour ça que j'ai déjà parlé aux gens de faire un exercice d'étape de leur vie ou peut-être d'écrire leur existence, d'écrire leur vie, de commencer par une méditation, puis d'aller voir certains obstacles qu'ils ont rencontrés dans leur existence, certains défis qu'ils ont dû soulever dans leur vie, pour aller voir s'il y a encore de la rancœur ou de la guerre qui est lié à cette expérience-là pour le nettoyer. Parce que si on arrive à tout regarder à la loupe, ce que nous avons vécu dans notre vie, comme étant pas un problème ou un échec, mais davantage une marche à gravir et un cadeau caché qui peut peut-être s'y trouver, parce que quand on vit une épreuve, veut pas, ça nous oblige à modifier notre façon d'agir et c'est souvent là que se trouve le cadeau caché, parce que ça nous oblige à développer une qualité de résilience, de volonté. Parce que j'ai connu des gens, moi, qui vivaient des échecs épouvantables, puis ils se disaient, mon Dieu, je pourrais jamais m'en sortir. Puis ils ont réussi à s'en sortir, car ils étaient suffisamment intelligents. Ils reconnaissaient leur force quand ils commençaient à faire l'analyse de comment ils s'en étaient sortis. Mais pour ça, il faut aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et j'ai connu du monde qui, grâce au fait qu'ils avaient été limités dans leur vie, dans leur enfance, par leurs parents, arrête de bouger, bouge pas, ou renfermés même. J'en ai connu qui étaient renfermés d'un grenier. C'est incroyable. Puis je disais, mais quelle richesse tu as dû développer. Puis effectivement, c'était une encyclopédie vivante, cette personne. Elle était médecin. Puis grâce à toute cette expérience-là de difficulté qu'elle avait traversée, elle avait eu un désir incommensurable d'études, de connaître tout. Alors automatiquement, aujourd'hui, ben, tu lui poses une question sur le corps humain.
elle va te sortir une encyclopédie complète. Là. C'est incroyable. Alors, chaque difficulté, chaque rencontre, chaque épreuve a toujours un cadeau caché qui nous amène à développer davantage d'amour. Mais pour ça, pour que l'amour s'installe, il faut apprendre à pardonner. On n'a pas le choix. Il faut apprendre à être justement dans cet état de résilience, cet état de témoin. Et c'est pour cette raison que je dis tout le temps, si vous avez de la difficulté, ben, méditez davantage. Méditez davantage, allez marcher, faites des exercices énergétiques, faites un effort de trouver toujours le moyen de travailler favorablement et positivement devant chaque situation que vous rencontrez, quelle qu'elle soit. Puis hier, moi, j'ai rencontré toute ma famille. On était le 1er janvier. J'ai rencontré toute ma belle famille, mes frères, mes sœurs. Et j'ai une sœur maintenant parce que mes deux autres sœurs sont décédées. Et j'ai trois frères que je trouve extraordinaires. Puis il y en a un qui est en train d'écrire son histoire. Puis je trouvais ça fantastique qu'il a pris la décision d'écrire son histoire. Puis là, il me dit, il faut que je te parle parce qu'il faut que je te dise certaines choses qui me viennent en tête, puis je voudrais pas te blesser en parlant. Je dis, garde, tu peux parler de tout ce que tu veux. Il n'y a pas de danger que ça me blesse du tout, au contraire. Puis j'ai dit, automatiquement, ce qui m'est venu, c'est de lui dire à quel point il a été important dans ma vie, qu'il a été une lumière, un guide, un mentor pour moi. Puis lui était tout étonné de ça. C'est mon frère le plus vieux. Il disait, mais voyons donc, ben oui, tu m'as protégé énormément. Tu étais toujours là pour me soutenir, pour prendre soin de moi quand j'avais besoin de confier quelque chose à quelqu'un. Et c'est lui, vous vous rendez compte, c'est lui qui m'a dit un jour, mais René, c'est que tu as la foi. J'avais 8 9 ans. Tu as la foi. J'ai dit, ben oui, j'ai la foi. Ben, il dit, c'est rare, c'est un don, ça. J'ai dit, ah ouais, hey, j'ai un don, tu sais. Mais j'entendais déjà des voix de la musique. Moi, tu sais, c'est comme, c'est ça aussi que vous avez eu l'opportunité tous d'avoir. Vous avez tout ce mécanisme-là en vous. Tous ces mécanismes-là, ils vous habitent. Mais moi, ils m'habitaient, puis pour moi, c'était pas des dons, c'était normal. C'était comme- Alors, le fait qu'ils me disent que c'était un don d'avoir la foi, pour moi, c'était wow! Ah ouais, eh ben. Puis j'y avais jamais dit que j'entendais des voix, que je me promenais d'une maison, dans la maison, d'une chambre à l'autre pour entendre le son de la pièce dans laquelle j'entrais et je sortais. Parce que pour moi, chaque pièce avait un son. Quand je me couchais la nuit, j'entendais mes amis de l'autre côté murmurer des choses dans mes oreilles. Et c'était normal. Alors, ça, j'en parlais pas. Parce que, je sais pas, j'avais comme senti qu'il fallait pas que je parle de tout ça à ce moment-là. Mais j'ai été chanceuse, j'ai été protégée parce que vous vous rendez compte, si j'en avais parlé, il m'aurait rentré à l'Institut, comment on appelle ça, en tout cas, je ne me rappelle plus, Pierre Favreau, qui s'appelle, non, c'est tout ça, mais en tout cas, je ne me rappelle plus. Ouais. On m'aurait amené d'une institution pour personnes en difficulté mentalement. Mais non, je ne suis pas problématique. Je suis au contraire quelqu'un qui croit énormément à toutes ces facultés-là, puis qui n'a pas coupé le lien avec ses facultés dans son enfance, qui n'a pas pu le couper, le lien. Puis vous les avez, vous aussi. Parce qu'il n'y a pas une personne qui vient au monde sur la Terre qui n'a pas le, le pouvoir de développer ou de retrouver toutes ces techniques de travail interne. Tout son instinct l'habite encore. Mais pour que son instinct, pour que son intuition, sa faculté psychique se mette en place, elle doit absolument neutraliser
sont mentales dans un sens et c'est guerre intérieure. Parce qu'à partir du moment où on a réglé nos conflits, qu'on a commencé à pratiquer la méditation et des exercices énergétiques, tranquillement, tous ces réseaux-là qui sont bien installés en nous s'ouvrent tout doucement, en douceur. Puis c'est pour cette raison que je trouve ça important de vous en parler. Alors, pendant toute l'année 2025, essayez de reprendre contact avec vos forces, vos pouvoirs, vos facultés. Et si vous voyez qu'il y a des situations qui montent en vous, qui vous amènent dans des états plus ou moins agréables, essayez d'aller vraiment vérifier d'où ça vient. Voilà ma chatte. Je vous présente Shiva. Oh non, Shiva, encore. Oh Seigneur. Elle a fait ça à l'occasion, hein, vous savez, elle est comme ça, puis je la laisse faire, elle est pas mal gâtée. Mais bon, je sais qu'elle vient pas pour rien. Les animaux de compagnie que nous avons viennent nous aider, viennent nous soutenir dans notre travail. Et d'ailleurs, je peux aussi vous raconter comment cette chatte est arrivée dans ma vie, si ça vous intéresse. Je finissais une consultation un jour, dans le temps des fêtes, il y a quelques années, elle a 6 ans, je crois. Et à un moment donné, il y a une voix qui me dit en dedans, va sur Google et clique chat à donner. Tu vas avoir ta chatte aujourd'hui. Puis moi, j'avais perdu une chatte exactement identique à elle. Mais imaginez sur Google, le lien en haut, chatte à donner. C'est elle qui apparaît. Elle est tout petite, c'est un bébé. Elle vient de venir au monde. C'est des Japonais qui ont ça à Montréal, puis ils veulent la donner parce qu'ils en ont trop. Ça, leur chatte a eu une portée. Et c'est comme ça que j'ai eu Shiva. Et elle est identique à Mystique qui était décédée quelque chose comme 2 mois auparavant. Alors, ça ne me surprend pas du tout. Et c'est elle, elle a eu exactement la même réaction quand on l'a ramenée à la maison. Mais ça a été long avant que je puisse aller la chercher parce qu'elle venait de venir au monde. Alors, ça a pris comme 2 mois avant que j'aille la chercher. Et quand j'ai été la chercher, ben, elle est rentrée chez nous comme ça, elle connaissait la place, puis elle faisait exactement tout ce que l'autre avait fait avant. Fait que c'était elle, c'était elle. Alors, c'est ça aussi, être en relation d'ouverture. C'est ça l'amour. C'est être en relation d'ouverture, puis ne pas avoir peur de ce que c'est qu'on ressent comme intuition, comme instinct. Des fois, on se dit, mais j'ai entendu une voix me parler, mais hey, 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 j'avais la... Non, non, on n'a pas la berlue. Moi, j'entends une voix me parler, je l'écoute. Et c'est ça qui est le plus difficile à avoir, l'écoute, l'écoute. Rester concentré. Et c'est pour cette raison que la méditation nous aide à développer cette faculté d'écoute. Ça nous aide énormément. Veux pas. Puis il y a des gens qui me disent, moi, en méditation, j'essaie de faire taire ma voix. Ben, pas moi, pas nécessairement. Moi, je respire pendant mes méditations profondément. Je respire et je reviens à ma respiration. Mais s'il y a quelque chose qui veut se faire entendre, j'écoute et je reviens à ma respiration. Et si c'est vraiment important, ça va revenir. Ben là, on va la mettre à terre parce qu'elle va se mettre à marcher partout sur mon bureau, puis elle va vouloir aller derrière. Puis, en tout cas, bref, elle est vraiment intense. Bon, j'arrive à la chercher. Il dit, m'a sortir Shiva parce qu'elle l'empêche de travailler. Et oui, effectivement, Shiva, c'est un cœur, c'est un amour. Alors voilà. Mais c'est ça, je vous disais donc que où j'en étais, là, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, il faut arriver à méditer pour pouvoir entendre les voix qui nous parlent. Parce que, puis, il ne faut pas les faire taire nécessairement. À moins que ce soit une facture à payer ou des affaires de même, ça oui. Occupez-vous pas de ça. C'est vraiment pas important. Ça n'a jamais été important pour moi parce que, voyez-vous, si vous voulez vivre dans l'abondance, changez votre minding, changez votre
pensée, changer votre façon de voir les choses. Si vous voulez changer votre vie, si vous voulez vivre dans l'abondance, vous avez qu'à créer votre existence et ouvrir la porte à cette possibilité d'abondance. Et pour le créer, cette abondance-là, vous devez y croire. Puis hier, ben justement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont du mal à croire à l'abondance, naturellement. Tu sais, ah ben là, moi je peux pas, puis ah ben là, moi je dis, mais oui, tout est possible. The sky is the limit. Tu sais, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et c'est vrai que c'est une réalité. Et plus vous allez être positif, plus vous allez travailler dans cette pensée, dans cette réalité d'ouverture, plus vous allez voir des choses arriver à vous comme par magie. Et c'est vraiment, ça crée votre existence, ça vient vers vous. Et il y a un autre exercice. Êtes-vous magnétique ou électrique? Facile à savoir, ça. Allez dans une réunion familiale, puis installez-vous n'importe où. Vous allez voir, ou surtout la place où il n'y a personne. Tout le monde va venir vers vous si vous êtes magnétique. Je vous le dis, c'est comme ça que ça marche. Puis là, vous vous levez, puis vous allez, mettons, aller ailleurs. Excusez-moi, je vais aller aux toilettes. Tout le monde s'en va. C'est incroyable. Puis après, vous allez vous asseoir à une autre place tout seul. Puis là, tout le monde vient vers vous. Fait que là, moi, je travaille aussi de cette manière-là. Je m'amuse à voir, est-ce que je suis magnétique aujourd'hui ou je suis électrique? Alors, j'étais hier probablement très magnétique parce que à chaque fois que j'allais m'asseoir seule à quelque part, je me ramassais avec plusieurs personnes adorables. Puis c'est comme ça que je les laissais choisir d'avoir envie de communiquer avec moi. Tout simplement, d'avoir envie qu'on partage, qu'on échange, qu'on se dise des belles affaires pour l'année 2025 et qu'on se parle de ce qu'on a vécu de favorable en 2024. Alors, c'était vraiment magique. Alors ça, là, être magnétique, c'est vraiment par le biais aussi, je le dirai jamais assez, d'un travail de conscience, de méditation, de travail énergétique, de travail dans la nature, que ça nous amène à vibrer à un niveau de conscience supérieur et automatiquement, veut pas, même les gens qui ont du mal à croire à la spiritualité telle que je l'entends ou à ses facultés psychiques ne peuvent pas faire autrement qu'être interloqués et ils sont intéressés à savoir plus automatiquement parce qu'ils voient à quel point vous êtes bien. Alors, automatiquement, ils n'ont plus peur de cette faculté qui est là, qui pourrait venir les habiter. Au contraire. Alors, moi, je m'efforce à l'exprimer de plus en plus, en parler de plus en plus ouvertement et de façon simple, très simple. Pourquoi? Parce que je veux défaire tous ces préjugés qui entourent justement cette réalité qui nous habite tous. Et hier, quand je parlais avec justement mon frère, sa fille était à côté de lui, qui est adorable, qui est belle comme un ange, elle est magnifique, cet enfant. Aujourd'hui, elle doit avoir 30 ans, certain. Et puis, je parlais de moi quand j'avais 1 an et demi, quand j'ai eu mon premier éveil spirituel. Puis je lui disais à elle, puis là, ben, elle était même moins impressionnée parce que c'est que j'avais reçu ou l'éveil spirituel. Elle était impressionnée que je me rappelais que j'avais vécu ça à 1 an et demi. Mais moi, j'ai continué à discuter, puis j'ai dit, écoute, un moment donné, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, à un moment donné, je croyais que j'avais la berlue, puis que c'était jamais arrivé, que mon histoire, que j'étais allée dans la ruelle, que mon frère m'avait débarqué de ma bassinette, puis qu'il m'avait amené dans la ruelle derrière chez nous, très tôt le matin, nu-pied, les fesses à l'air, la jaquette ouverte, au printemps, puis que je descendais la ruelle, puis qu'il y avait le lever de soleil au fond qui m'a ébloui, illuminé, puis
j'ai vécu comme une mémoire qui m'est venue, puis une ouverture, une expansion de conscience. Et je dis ça à mon frère, puis lui, il me dit, ben oui, il dit, m'a te raconter comment ça s'est terminé ton histoire. J'ai dit, hey, c'était vrai, j'ai pas la berlue. Alors, ma belle amie, la fille de mon frère, était toute étonnée qu'on puisse se rappeler de ça. Puis là, savez-vous ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, c'est parce qu'on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas se rappeler. Faut arrêter de croire ce qu'on nous inculque. Il faut se libérer de ce qui nous a été inculqué pour nous libérer totalement et rentrer dans notre véritable nature et notre véritable dimension. Puis c'est ça le secret. Puis pour s'en dégager, il faut se neutraliser, donc s'éloigner de tout ce qui a été enseigné. Puis ça ne veut pas dire qu'on rejette ce qui a été enseigné, mais il faut comprendre la nuance de ce qui nous a été enseigné. Alors, on nous a engagés à la peur. On nous a enrôlés complètement. On nous a roulés dans la farine. Puis on nous a fait à croire que c'était dangereux, la vie, et qu'il fallait faire attention, puis qu'il fallait peiner pour un petit pain, puis que la mort nous attendait au bout de l'affaire, puis et que ça allait mal, l'existence, ça s'arrêtait là, ou peut-être si on allait en enfer, puis on revenait, puis en tout cas, plein d'histoires effroyables. Alors, j'ai dit, c'est toutes ces histoires, Marie-Ève, effroyables, que tu dois mettre au vidange. Puis pour t'en dégager, il faut que tu médites, tout simplement. Que tu médites, que tu te neutralises et que tu comprennes la vie dans une plus grande expansion de possibilités. Tout est possible. Tout est possible. Et changer notre pensée, notre façon de réfléchir et de voir les choses. Et surtout, ne pas avoir peur de la mort. C'est vraiment wow! Moi, je le sais, j'ai vécu ça aussi, heureusement. Moi, mes amis de l'autre côté m'ont dit, tu t'es programmé une vie pour te permettre d'en parler. Et je sais que c'est pour ça. Moi, je me suis programmé une vie parce que j'avais un rôle de partage, d'échange, d'information à donner aux gens. Alors, c'est ce que je fais. Je transmets l'information et je suis morte plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est pas possible. Puis là, je me disais, mon Dieu, une bonne fois, ça va y être, tu sais, puis je vais être enfin libérée. Mais non, c'est pas ça. Il me ramène tout le temps, Colin. Il me ramène parce que on a des rôles tous, tous autant que vous êtes, tout le monde, des plus importants avec votre environnement immédiat. Avec chaque personne que vous rencontrez, vous avez un rôle important à jouer. Vous êtes la personne la plus importante dans la vie pour aider ceux qui vous entourent. Puis si vous en êtes responsable et conscient, ça va devenir facile, ça va devenir simple, ça va devenir limpide. Votre réalité d'amour inconditionnel va s'installer de plus en plus et à chaque fois que vous allez rencontrer une obstacle, quelle qu'elle soit, vous allez dire, oh yes, enfin, je vais pouvoir dépasser cette réalité. Voilà. Puis c'est vraiment pour cette raison-là qu'un obstacle nous arrive. Ça n'a jamais d'autre raison d'arriver. Jamais. C'est toujours parce que nous l'avons mis sur notre route. Nous l'avons programmé avant de nous incarner. Et lorsque ça nous arrive, il faut pas s'en rappeler nécessairement, mais en être conscient. En être conscient qu'on n'a pas à le critiquer ce qui est en train de se passer, mais plutôt l'observer comme un message important que nous avons programmé dans notre existence avant de s'incarner pour avancer quelque part, hein? Puis pour expandre nos connaissances de nous-mêmes
et pour arriver à l'illumination. Parce que le but de la vie, c'est d'atteindre l'éveil, l'expansion de conscience, l'illumination. C'est vraiment ça. Il n'y a pas une planète où vit des autres, les autres. Je dis bien que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et qui ne cherchent pas l'expansion de conscience. Alors ici comme ailleurs, il y a des gens en évolution qui travaillent à trouver le satori, l'éveil de la conscience, l'expansion de conscience. Et pour y arriver, ben, il faut simplement être conscient que c'est ça qu'on est venu développer. Et c'est ça qu'on est venu aider à développer partout autour de nous. La méditation, la conscience, le travail par la pensée, la gentillesse envers les gens qui nous entourent, aimer l'autre, reconnaître ses forces, apprécier la vie, fait partie de cet amour inconditionnel-là. Et cet amour inconditionnel-là, qui est le mois de février, ben c'est vraiment le, le travail à essayer de mettre en place aussi aujourd'hui, pendant votre journée. Fait que là, vous allez avoir deux exercices à faire. Hein? Transformer, transformer les pensées négatives qui vous arrivent en ben voyons donc, ben pourquoi tu dis ça? Ça hey, non, au contraire, moi je trouve que ça va bien, ils sont gentils, ces gens-là. Parce qu'hier, je disais, que j'avais été dans un magasin où une femme disait c'est bien long, ça n'en finit plus. J'ai dit, Madame, vous allez être tellement contente lorsque vous allez avoir votre bébelle que vous allez avoir une reconnaissance éternelle. Tu sais. Alors, fait que là, j'essaie de transformer un peu sa notion négative de critique en notion favorable, tu sais, mais sans la blesser naturellement. Alors là, pour le mois de février, ça va être l'amour inconditionnel envers les situations que vous rencontrez. Essayez de les aimer, ces situations-là. Essayez de comprendre pour quelles raisons elles vous arrivent, tout simplement. Et si vous pouvez améliorer certaines choses en vous, pourquoi pas? Ça va vous aider parce que le but, c'est toujours le même. C'est d'arriver à un éveil élargi de conscience. Et à ce moment-là, lorsque vous allez arriver à cet éveil élargi de conscience, vos rêves vont devenir des réalités et votre vie va devenir comme du surf. Vous allez flotter sur l'eau, vous allez surfer sur la vague, vous allez avoir du bonheur, vous allez vivre dans l'allégresse et dans le désir de partage et de rencontrer certains obstacles pour grandir davantage. Voilà. Alors, février, c'est l'amour. Essayez d'inculquer et de trouver toutes sortes de manières de développer encore plus de conscience favorable, d'amour envers les gens, la vie, la nature, tout ce qui vous entoure, chaque événement, chaque événement. Voyez chaque événement comme un privilège, un privilège. Fusionnez-vous à la vie que vous et remerciez. Surtout remercions. Remercions. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une magnifique, magnifique journée ou un magnifique mois en février et une magnifique année 2025, naturellement, toujours remplie de succès et continuez de créer votre vie plutôt que vous laisser dominer par elle. Recevez ce qu'elle veut vous envoyer pour encore plus avancer. Voilà. Alors, je vous aime, je vous apprécie énormément. Merci d'être là. Merci. Et allez répandre toute cette énergie autour de vous. Vous avez la capacité de le faire. Et on va arrêter maintenant l'enregistrement, puis on va pouvoir se parler peut-être. Voilà.